Bonsoir à vous tous. Nous allons ce soir découvrir la voyance du signe de la Vierge en 2020. Donc si vous êtes du signe de la Vierge ou ascendant Vierge, eh bien cette voyance est pour vous uniquement si vous êtes dans une phase de préoccupation, d'inquiétude ou de questionnement. Si vous allez bien dans votre vie, il n'est pas nécessaire de consulter. C'est vraiment, ça n'a aucun intérêt. Quand on consulte, quand on fait la démarche d'écouter ou de venir consulter, c'est un petit peu comme le médecin, c'est parce que quand vous êtes malade, vous allez voir votre médecin. Quand vous n'allez pas bien psychologiquement, vous venez consulter une astrologue ou une cartomancienne. Voilà. Alors, j'ai sorti les cartes médiumniques pour vous, les vierges, cette année. Est sorti la famille. Donc, on voit que ça va quand même être un secteur sur lequel vous risquez de passer du temps ou devoir vous occuper. En face, vous avez la carte du bonheur. Donc, c'est quand même pas rien d'avoir la carte du bonheur comme ça sur une petite voyance. Vous avez aussi la carte de la créativité. Bah oui, vous allez avoir tout ça, les vierges, cette année. Vous allez être créatif, ambitieux, vous allez avoir peut-être des idées de génie. Il y a aussi une période de festivité. Eh bien, tout va bien, il y a la fête. Ça peut être rapprochement avec des amis. Et puis, pour finir le tout, il y a quand même la carte du voyage. Voilà. Et en événement de l'année, c'est la carte de l'argent. Donc, je vais faire comme j'ai fait d'habitude. Bien sûr, la voyance est gratuite. Donc, comme c'est pas payant et que c'est vraiment gracieux, la seule petite chose que je vous demande, c'est éventuellement d'écouter cette vidéo et de la partager parce que ce sont vos partages qui continueront de faire, qui apporteront comment ça, qui viendront bonifier la chaîne. Vous savez que j'ai eu des petites mésaventures avec YouTube. Mon ancienne chaîne a été fermée pour pas de raison d'ailleurs. En tout cas, à ce jour, j'ai toujours pas d'explication. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de partager, de continuer de le faire comme vous l'avez toujours bien fait. Allez, on y va, les vierges. Alors, sur la carte, sur le domaine de la famille, vous me sortez la roue. Alors, la roue, elle est intéressante parce que tout dépend un petit peu. La roue, c'est vous, en fait. Hein. Vous avez une manivelle, là, et puis on vous dit qu'il y a peut-être des choses à bouger chez vous. Il faut peut-être remettre de l'énergie, il faut rebooster un petit peu tout le monde, il faut souvent agir pour la famille ou les membres de la famille. Il peut être aussi question de choses en relation avec l'immobilier, que la famille habite bien quelque part, bien souvent, c'est la maison, votre maison, la maison des parents. Vous sortez aussi l'impératrice. Alors, peut-être que si vous êtes dans une phase de transaction, certains peuvent mettre cette année, vous allez donc activer tout ça. Et l'impératrice, c'est celle qui vend. Donc, on peut passer par exemple par une agence immobilière qui s'occupera des visites de la maison et de tout ce qui est en relation au niveau des papiers par rapport à l'immobilier. Vous allez recevoir, et ça c'est pas rien, c'est pas un événement comme ça anodin, la visite ou des nouvelles d'une femme de la famille. Elle arrive. Je pense qu'elle a ou qu'elle veut, qu'elle souhaite discuter de quelque chose d'important avec vous. Elle peut, alors l'impératrice pour un homme, c'est la femme, mais ça peut être aussi sa sœur, bien souvent. Pour une femme, c'est la mère ou votre sœur. Donc il peut y avoir même des discussions avec la fratrie. Hein. On se met autour d'une table et on discute. Vous voyez, la force représente les responsabilités de famille, ce que vous devez endosser, tout ce que vous devez faire, toutes les tâches qu'on vous demande de réaliser sur le plan familial. Vous êtes un point fort, vous êtes la force, c'est une carte. Alors c'est marrant parce que c'est une femme qui représente cette carte, mais c'est une carte masculine. Donc elle représente le chef de famille, le patriarche, le père, le grand-père, les hommes en tout cas,
et le mari, bien sûr, les hommes de la famille. Peut-être qu'il faudra se réunir entre frères et sœurs pour justement parler des responsabilités que chacun doit avoir envers certains membres de la famille. Nous allons aborder le domaine du bonheur. J'aime bien cette carte. Alors, j'aime bien cette carte, mais regardez, vous sortez la tour. Donc, on voit quand même que le bonheur est un peu contrarié. Il peut y avoir des hauts, des bas. C'est comme si on perdait quelque chose ou quelqu'un auquel on tenait. La tour représente l'hôpital. Donc, en général, il y a de la déception. C'est plus forcément de gaieté de cœur. Hein. La tour représente les turbulences dans votre vie. Dans votre vie quand tout va bien. Alors on peut parler par exemple de l'hospitalisation d'un homme, mais le bonheur, ça se fait aussi à deux. Et bien souvent, il peut y avoir un homme qui perturbe votre bonheur. Et là, je parle aux femmes. La tour représente l'envie de couper les chaînes, le souhait de se libérer parce que c'est compliqué, parce que ça vient contrarier votre bonheur, ça vient contrarier votre équilibre et vous avez envie finalement de revenir à des bases, de revenir à des choses beaucoup plus concrètes, plus simples. Alors, cet homme, pour lui, c'est pas toujours des cartes qui sont idéales, je parle en termes de santé. Il peut y avoir par exemple un homme qui se fait hospitaliser ici. Il peut même y avoir une petite intervention chirurgicale, mais attention, nous sommes sur une voyance, petite voyance, et ce n'est pas forcément votre voyance, on est bien d'accord. Hein. C'est sur un plan général. L'étoile représente donc la spécialisation du médecin. Donc cet homme peut devoir justement se faire hospitaliser sur le conseil de son médecin. Bon, l'étoile dans votre vie, les vierges, c'est quand même aussi l'amitié. Il peut être question soit vous-même de vous séparer d'un homme dans l'amitié qui enfreint votre bonheur ou qui contrarie votre bonheur, ou alors c'est celui-ci qui se sépare de vous. Alors, c'est pas tout à fait un bonheur comme on l'avait pensé au départ. On voit que c'est une période de bonheur qui est contrariée par des événements de famille. Hein. Regardez, on rejoint bien la première interprétation. Hein. Le contraire ne serait pas logique. Vous sortez la carte de la créativité avec la lune. Alors écoutez, je ne sais pas quel talent, quel don vous avez, quel sixième sens vous avez les vierges, parce que vous l'avez avec des cartes comme ça. Vous pourriez très bien faire de la photographie, vous pourriez faire de la peinture, vous pourriez très bien faire un film, faire du cinéma, l'image. Hein. Mais il y a aussi peut-être une femme qui vous donne envie de créer, qui vous donne envie de faire des choses. Et ces deux cartes-là peuvent parler, peuvent annoncer une naissance, ce qui nous ramènerait encore à des événements qui touchent la famille. D'ailleurs, la créativité, ça peut être aussi l'envie d'aménager, de décorer une maison, de la rénover, puisque bien souvent la lune représente le lieu de vie, un patrimoine, une maison, une vieille maison, des vieilles pierres. Et puis on peut vouloir, par exemple, rénover à son goût, à son image, une partie, une pièce. Par exemple, si bébé doit arriver dans la famille ou dans la maison, on va créer, on va peindre une chambre, on va l'aménager. Ensuite, il va y avoir des vierges qui vont se découvrir un talent peut-être caché. Vous êtes capable de beaucoup de choses en fait, les vierges. Vous êtes très techniques, très pratiques, très analytiques, méthodiques. Vous avez du goût, vous avez du bon sens
Et puis attendez, ajoutez à cela, il y a quand même la carte de la créativité dans le travail. Donc si vous travaillez avec un public, avec une clientèle, avec des femmes, avec des produits, avec des choses qui sont en relation avec l'image ou l'alimentation, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon projet. Professionnellement, votre vie va changer. Il peut même y avoir des vierges, soit par passion qui s'accordent une pièce dans la maison pour, je ne sais pas moi, développer de la photo, faire de la peinture, hein, je ne vais pas vous redonner la liste, mais votre situation professionnelle est en train de changer, est en train d'évoluer. Et donc, ça va vous demander beaucoup plus de créativité. Il va falloir, en fait, vous cernez par rapport aux autres. Votre point fort, c'est votre créativité. Et donc, on parle d'une évolution professionnelle, d'un changement peut-être même de lieu de vie pour des raisons professionnelles. Il peut être donc question clairement de déménager ici, soit parce qu'on travaille chez soi à son compte, on a envie d'entreprendre, de créer, d'innover, de la créativité, ou simplement parce que votre emploi est en train de changer, vous quittez un emploi où on se sépare de vous, vous avez bien pris conscience de ce que vous perdez, vous tournez le dos au passé, mais vous repartez avec beaucoup de choses, beaucoup de, comment dire, avec beaucoup d'éléments, avec beaucoup d'atouts, voilà, je cherchais le mot, parce que vous avez tiré une expérience de tout ce qui s'est produit dans votre vie passée, et maintenant vous êtes prêt à relever les manches et à repartir dans une situation nouvelle. En carte médiumnique, ensuite, vous m'avez sorti ici, il y a la fête. Alors, on va voir si on s'amuse autant que ça. Alors, on s'amuse. Donc là, c'est la carte du fantasme, c'est la carte de la sexualité, de la beauté, du charme. Donc, vous jouez beaucoup avec votre charme, les vierges, hein, cette année. On va quand même aussi faire attention à son argent, parce que la fête, c'est bien, mais trop d'excès tue l'excès. Il peut y avoir des débordements, on peut beaucoup plus manger, beaucoup plus boire, plus fumer. Et donc, quelque part, la fête peut avoir des conséquences sur le métabolisme, sur la santé. Donc, on surveille chez les hommes le bas du ventre et chez les femmes le bas du ventre et tout ce qui représente bien sûr la poitrine. Mais le diable représente aussi les aventures, donc ceux qui sont célibataires, vous pourriez très bien être physiquement attiré par une personne dans une fête, dans une soirée qui est organisée, dans une sortie. Vous parlez beaucoup cette année. Alors attention à la vantardise ou attention aux choses qui doivent rester secrètes. On ne peut pas tout dire et on ne peut pas parler de tout à tout le monde. Déjà, ce serait indécent. Et puis, à ajouter à ça, c'est quand même la carte de la tromperie. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui vous joue un mauvais tour lors d'une fête. Hein, il peut même y avoir, on peut vous dérober quelque chose ou vous voler quelque chose. On en parle. Ça se passe pas sur le lieu de travail, ça se passe autour de chez vous ou dans un lieu de fête. Alors, il y a quand même de l'agitation dans l'air. Il y a la fête, hein, on va s'amuser, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être des personnes qu'on n'a peut-être plus envie de voir. Parce que ce ne sont pas des personnes fiables, ce sont des personnes qui sont instables, sur lesquelles on ne peut pas compter. Et puis bien souvent, ce sont des personnes vénales. Ce sont des personnes qui ne pensent qu'à faire la fête et à l'intérêt de faire la fête chez vous, parce que vous recevez bien, parce que c'est copieux chez vous, hein, donc ça va, ça vient. Il y a peut-être un peu trop de bruit, un peu trop de monde. Alors attention à ces périodes de festivités, attention à qui vous invitez, parce que dans le lot, il y a une personne qui est mal intentionnée ou qui pourrait
vous mentir, puisque le diable, c'est toujours le mensonge, les choses cachées, c'est beaucoup de paroles et très peu d'actes. Donc là, ça peut être une fête qui tourne, comme on dit, au vinaigre, hein. Alors, en carte centrale, vous avez la carte du voyage. Donc là, une chose est sûre, il est question de faire un ou plusieurs voyages cette année. Ça, c'est l'événement, tout comme la famille, tout comme la créativité. Le bonheur, c'est pas que vous l'aurez pas, mais on voit qu'il va être un peu contrarié. Les fêtes, c'est pas qu'on les fera pas, mais on voit qu'on peut pas inviter tout le monde, hein. Il y a quand même une sélection à mettre au point, hein. Et puis le voyage cette année, donc il y a des décisions par rapport à la destination. Et puis on peut rencontrer l'amour sur l'étranger, l'amour lors d'un voyage. Et si vous êtes en couple, faire un voyage en couple. Ça fait partie d'un planning, ça fait partie de choses qu'on est en train de planifier. Alors, le chariot, c'est vous qui organisez ce voyage. C'est vous qui maîtrisez tout ça. Mais il peut être aussi question de voyager pas mal quand même pour des raisons professionnelles. Soit parce que vous êtes muté, soit parce que vous avez une activité où vous êtes toujours sur la route. C'est la carte, ça, du commercial, de celui qui travaille avec les animaux, avec les produits, avec l'alimentation, avec, euh, avec l'outillage. Vous voyez, on démarche avec cette carte-là. Et puis vous avez ici la papesse, donc vous êtes très investi. Sachez les vierges que la papesse, pardon, représente tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous voyez, elle a un livre dans les mains. Il y a ce qu'on est en train de faire, donc ça on le sait. Mais après, il y a encore des pages. Et les pages, vous ne les connaissez pas. Ça veut dire qu'il peut y avoir la nécessité de se réorganiser professionnellement parce que des choses nouvelles interviennent dans votre vie et qu'on ne peut pas être partout. Vous ne pouvez pas vous couper en trois. Peut-être que vous aurez besoin d'une tierce personne pour des raisons professionnelles, mais attention à qui on fait rentrer dans le travail. On ne mélange pas l'amitié et le travail, ou l'amour et le travail, parce qu'on viendrait encore sur les déboires d'en bas là, hein. Et puis enfin, sur la carte de l'année, alors c'est quand même pas rien, hein, la carte de l'année, c'est l'argent. L'argent et tout ce qui va avec, ça nous ramène encore au travail, aux finances, à ce que vous gagnez, à tout ce dans quoi vous voulez même investir. C'est la carte financière. Alors, il y a le pape. Donc le pape représente des hommes de pouvoir, des hommes haut placés, des bons guides, des propriétaires, comment dire, ça représente le patron, hein, tous les grands dirigeants, tous ceux qui sont bienveillants justement à votre égard. Donc on peut faire de l'argent en rencontrant cet homme ou ces hommes-là. Ça va changer votre vie, hein, financièrement, vous allez évoluer. Vous voyez, cet ange-là, on pourrait l'appeler Gabriel, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un changement bénéfique, en tout cas qui aura un impact sur vos finances ou sur le moyen, sur les moyens que vous mettez pour gagner cet argent. Il y a une belle évolution, il y a du renouveau, il y a du changement. Et puis, il y a surtout, vous êtes surtout entouré d'hommes extrêmement favorables et bénéfiques. En tout cas, il y en a un, c'est sûr, là, hein. Alors, le pendu, bon, pour vous, il est à l'envers, pour moi, non. Le pendu, on est dans une impasse en ce moment. Ça peut peut-être même démarrer aujourd'hui, hein. On est un peu dans l'incertitude, on est bloqué, on est dans l'incapacité de pouvoir peut-être être partout à la fois. Il peut y avoir la nécessité à un moment donné de se mettre quand même en mode économie. Parce que même s'il y a de l'argent qui rentre, le pendu nous dit que c'est quand même sous retard, hein. Là, vous voyez, je vais vous faire voir ces cartes, elles sont très intéressantes. Le pendu nous dit que financièrement, vous avez semé ici, vous voyez la végétation, vous avez semé des choses, elles vont pousser, mais vous êtes bien d'accord que pour obtenir satisfaction financière, il va falloir attendre que les feuilles poussent, que les bourgeons commencent au moins à sortir. Et c'est pour ça qu'en fait, on met en corrélation le pendu avec le temps.
parce que rien ne poussera vite. Il va falloir soit s'accrocher à d'autres produits, à d'autres branches, à d'autres secteurs d'activité, en attendant de voir que ce que vous avez semé est en train vraiment de réussir. Alors, je vais vous en remettre une petite dernière comme ça, juste pour compléter cela. Bon, ben, vous sortez le monde, la Vierge, les Vierges. Le monde dans l'argent, mais c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'abondance. C'est enfin la possibilité de se réaliser tel qu'on le souhaitait depuis longtemps. Parce que le pendu, c'est pas parce que je vous fais la voyance d'aujourd'hui que tout démarre d'aujourd'hui. Cette attente, cette impasse, peut-être que vous avez semé des choses il y a longtemps, il y a au moins 2 ans. Et là, on est dans une année où vous voyez, il y a quand même des petits bourgeons qui sont en train là de commencer à éclore. Et on est en train d'aller vers l'abondance, le succès. Le monde vous permet de bien gagner votre vie. Donc il y a une croissance financière, une amélioration financière. On peut parler par exemple d'avantages, d'augmentation, de satisfaction par rapport à un salaire ou à ce qu'on vend. Enfin bon, bref, c'est quand même une voyance qui est fructueuse sur le plan financier, professionnel, créativité. Là où il faudra faire attention, c'est à votre bonheur. Mais malheureusement, il peut être entaché par des événements qui sont indépendants de vous. Ça peut être simplement un problème de santé pour une personne âgée. Voilà, ne dramatisez surtout rien. C'est à ce stade-là, on ne peut pas prendre des choses trop au premier degré. Voilà les vierges, j'espère que cette voyance aura éclairé vos lanternes. En tout cas, vous permettra d'y voir un peu plus clair. N'oubliez pas de consulter, d'écouter en parallèle la vidéo que j'ai mise en ligne sur les vierges justement. Essayez de voir si vous pouvez faire une corrélation avec une voyance que je ne date pas et le travail astrologique qui lui par contre est rempli de périodes bénéfiques pour faire les choses. Et je vous demande encore une dernière fois de bien vouloir partager cette vidéo. Ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur YouTube. Là où vous êtes, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Elle permettra à la chaîne d'être un petit peu plus reboostée. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt et prenez note. Voilà. Bonne soirée. Au revoir les vierges.